Salam alaikum, alhamdulillah wa barakatuh. Alors, juste un petit témoignage par rapport à la thérapie musulmane. Par où commencer? J'ai été, comme beaucoup, en souffrance pendant un long moment. Je comprenais pas. Et en fait, il y avait plusieurs... en fait, c'était une souffrance, un mal physique, psychologique, spirituel. En fait, tout n'allait pas. Et le fait de comprendre, ça change tout, subhanallah. Alors, je suis passée par des laqis, par des psychologues, par des médecins, justement par rapport à ma maladie chronique, donc le syndrome de Wolfram, qui, maladie orpheline, n'est pas expliquée médicalement. Et en fait, ça n'allait pas. Et je cherchais en fait, je cherchais à trouver des réponses à tout ça en fait, cette pression, cette négativité, ma santé qui se dégradait, tout qui n'allait pas en fait, j'avais tout perdu, j'avais perdu mon autonomie, je n'ai pas réussi dans mes études, rien n'allait. Après j'ai découvert, alhamdulillah, la thérapie musulmane qui m'a fortement aidée. Car j'avais compris en fait quel était le problème, donc mon profil, où se situaient les liens toxiques, Shaitan, comment se jouait de tout ça. Et je n'aurais jamais cru en fait que cette maladie en fait physique, donc je suis malvoyante, diabétique, plusieurs problèmes, fatigue chronique, etc. Et douleurs sans cesse quoi. Et une fois c'est l'estomac qui va pas, une fois c'est la tête, une fois c'est ceci, c'est cela. Et en fait j'étais KO, tout simplement. Je pouvais rien faire. J'avais tout perdu. Et après quand j'ai compris, subhanallah, que ça pouvait même, donc les liens toxiques, la négativité, et le fait de ne pas connaître son profil en fait, et de inconsciemment faire en sorte que Shaitan, que les mauvaises personnes, etc., peuvent déteindre sur ma santé. Et ça a commencé par le séjour thérapeutique à Chypre. Faut savoir que mon père est très protecteur, donc c'était catégorique pour lui que c'était non en fait. Il n'allait pas me laisser. Et bien sûr, c'est Allah qui fait que même quand on ne veut pas, c'est malgré soi en fait qu'on va dire oui. Et c'est ce qui s'est passé pour mon père. Il a dit oui et j'ai pu y aller. Après, être entourée d'une jama'a, de personnes en fait qui nous nourrissent en fait, spirituellement, qui croient en nous, etc. Ça change tout. Parce que mes parents en fait ne croyaient pas en moi, ne croyaient pas, justement me pensaient toujours incapable, malade, malvoyante, etc. Et plus ils avaient ce regard-là sur moi en fait, plus j'y croyais moi-même, et plus en fait ça se dégradait, ça n'allait pas. Et quand je me suis retrouvée du coup dans la Jama'a à Chypre, et que Mehdi, notre professeur thérapeute en chef, a expliqué qu'en fait il ne devait pas me voir en tant qu'incapable, etc. Ça a tout changé. Au départ, je suis arrivée le premier jour, je savais pas faire un pas seule, parce que j'étais tout le temps accompagnée, parce que justement mon père, ma mère ne me lâchaient pas en fait. Je ne sortais jamais seule. J'avais toujours un appui en fait. Ils me tenaient tout le temps, parce qu'ils avaient peur que je tombe, ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose, ils me pensaient fatiguée, ils me pensaient voilà. Et là en fait, je me suis retrouvée à Chypre, et là je me retrouve, on me dit de marcher seule. Donc c'était comme un enfant qui apprenait à marcher seul en fait. Et ça m'a fait peur au départ. Je me suis dit, ils ne se rendent pas compte dans quoi ils me lancent. Ils ne connaissent pas mon histoire, et qu'est-ce qu'ils me demandent de faire, c'est impossible. Mais alhamdulillah, parce que les sœurs, quand elles me lâchaient, elles me disaient non, vas-y, avance. Jour après jour, je voyais que ça allait de mieux en mieux, même ma santé en fait. J'avais pris une tonne de médicaments dans ma valise que je n'ai même pas utilisé lors du séjour.
parce que voilà, je n'avais pas ce problème que je pensais en fait être, comme disent les médecins, incurable. Et en fait non, parce que comme a dit le prophète sallam, Allah ne fait pas descendre une maladie sans remède. Et, euh, et parfois les remèdes en fait, ce n'est pas... c'est aussi simple en fait que s'entourer de bonnes personnes et d'avoir toujours espoir. Parce que je m'étais condamnée moi-même en fait, avant qu'on me condamne. Et après le retour de Chypre, ben là j'avais pris conscience de plusieurs choses. Parce que même le premier jour, je me souviens quand Myriam, notre meneuse de groupe, m'a demandé quand le matin on partait au stade, t'es capable de faire quoi? Je lui dis, moi déjà le trajet de l'appartement au stade m'avait déjà exténuée, j'étais super fatiguée. Et là, elle me demande de courir un stade. Je me dis, ah ouais. Et je lui avais dit, mais je suis capable juste de faire un demi-tour. Et je me souviens, et j'avais marché juste un tour, j'étais KO. Et en fait, le 5e jour, ben, je me suis retrouvée à faire, après une journée de marche, 3 tours en courant et 2 tours en marchant. Et là, en fait, c'est un traumatisme en fait, pour moi, qui m'a marqué. Parce que je ne m'attendais pas. J'aurais jamais cru en fait que... Ben, qu'est-ce que j'entendais à travers les vidéos de notre professeur Mehdi, qui expliquait justement ça, c'est les liens toxiques, le fait de focaliser sur le problème, le fait de ne pas comprendre, etc. Pour moi, c'était une théorie. Mais là, en fait, je l'ai vécue. Cette théorie-là, je l'ai vraiment vécue. Et aujourd'hui, après, voilà. Et aujourd'hui, je fais ce que je n'aurais jamais cru faire, en fait. Je suis, alhamdoulilah, devenue plus autonome. Là, bah, je me retrouve à Paris seule, alors qu'avant, juste aller chez une copine à côté dans le quartier, mon père, bah, c'était impossible. Et en fait, tout change. Et même spirituellement, je comprenais pas que ça avançait, ça reculait, ça avançait, ça reculait. Et là, en fait, se trouver dans une jama'a qui... avoir une assise comme ça, comme on a eu, comme c'est à chaque fois, à travers la jama'a, et se recharger en fait en luminosité, c'est vraiment important. Parce que ce qui me manquait, c'est ça. Parce que je comprenais pas, mais j'étais renfermée chez moi, dans ma chambre. Je fais mes prières, je fais mes invocations, etc. Et je comprenais pas en fait que la foi n'avançait pas, que la foi bloquait. Et à partir du moment où j'ai connu en fait cette importance de s'entourer de relations saines et d'être dans une jama'a, en fait ça a tout changé. Parce que là, et même il y a certains versets, subhanallah, du Coran que je comprends. Parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait de s'entourer de bonnes personnes. Et justement, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Subhanallah, là on voit que c'est en fait s'entourer avec patienter son âme en fait. Son âme à travers l'adoration, patienter son âme à travers le mal, patienter son âme à travers l'effort, avec des gens en fait qui sont sincères, des gens qui, comme nous, ben, pensent à Allah, se rappellent d'Allah matin et soir, ils sont sincères, ils désirent juste en fait sa rencontre. Et à travers la jama'a en fait, avec les rappels qu'on a de notre professeur Mehdi, ben, c'est exactement ça en fait. C'est aussi purifier son âme et passer son ego. Parce que le fait d'être blessé, que l'ego en fait ressurgisse à chaque fois. Parce qu'avant aussi, j'étais super nerveuse, subhanallah. J'étais une personne colérique, une personne très nerveuse. Et je ne me rendais pas compte en fait que c'était mon ego à ce moment-là. Et depuis que je connais la thérapie musulmane, ben, je suis devenue super calme. Alhamdulillah. Je suis moins nerveuse. Et ben, mes relations vont mieux, ma santé va mieux. En fait, tout va mieux. Alhamdulillah. Donc voilà, c'est un petit... Moi, je peux en dire long par rapport à la thérapie musulmane, mais juste un petit témoignage que... Voilà, ça
Je vous encourage juste à connaître cette science-là. Si vous êtes en cas de problème, suivre une thérapie et à être constamment avec des personnes qui peuvent vous aider, qui sont saines en fait, peuvent vous aider à cheminer et à changer et à devenir meilleur. Et